Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 095 avec Dani Groux. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais tout d'abord vous souhaiter une magnifique année 2021 et je voulais également vous parler de mon nouveau podcast Les médias sociaux en affaires. En effet, j'ai lancé un autre podcast ce lundi 4 janvier. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Pour écouter mes premiers épisodes, simplement allez au ameliedelebel.com/podcast 2, donc 2 en chiffres, en souhaitant que vous allez également apprécier ce balado. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Dani Groux, un ancien défenseur étoile dans la LHJMQ qui a remporté à 3 reprises la Coupe du Président. Après une carrière intéressante au niveau professionnel dans la Ligue américaine de hockey, la AHL, et en Europe, Dani a fondé avec Joël Perrault, mon invité à l'épisode 10, l'Académie de hockey des pros en juin 2016. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Dani Groux. Salut Dani, comment ça va? Ça va bien, toi-même? Ça va très bien, merci beaucoup. Dani, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours dans le monde du hockey, de tes années dans le hockey mineur jusqu'à ta retraite? Écoute, j'ai commencé là, comme tous les jeunes Québécois à l'époque. J'ai commencé dans le hockey mineur, novice, atome, puis oui, bam-tam. J'ai monté les échelons jusqu'à midget 3. Je m'en souviens quand j'étais jeune, j'en mangeais, puis à l'époque, c'était un peu différent. Là, à tous les soirs, là, je m'en souviens, ma mère, c'était soit j'allais à la patinoire ou soit j'allais au hockey libre au coin de la rue. Il y avait une petite aréna, l'aréna de Delsun, où j'ai patiné pas mal à l'époque. Puis ensuite, c'est ça, j'ai monté les échelons. Joué midget 3A une année. Ensuite, j'ai été repêché junior majeur. J'ai fait partie de 3 organisations junior majeures. Titan Acadie Batters, Foreur de Val-d'Or qui m'avait repêché. Puis, finalement, j'ai terminé en carrière avec les Tigres de Victoriaville. Ensuite, mon parcours junior majeur a duré quand même 5 ans. Alors, j'ai joué à 16, mais j'ai joué à 20 également. Après mon année 20 ans, on avait remporté la Coupe du Président, on était à la Coupe Memorial. Ça avait été une super année. J'ai signé un contrat 3 ans avec les Red Wings de Détroit. Puis, c'est là ma carrière en pro elle a commencé. Puis, j'ai tiré ça pendant 13 saisons. Je me suis promené, là, j'ai eu des contrats à la Ligue nationale, mais j'ai principalement joué dans la Ligue américaine. Puis, je me suis promené là, pas mal aux États-Unis. J'ai fait une couple de fois des voyages, des années. Je suis allé en Europe, joué notamment à KHL pendant 2 années. Puis, c'est ça. Puis, j'ai terminé ma carrière à 34 ans. Ma dernière année, j'ai joué en France, à Rouen. Alors, je suis allé rejoindre un de mes anciens coéquipiers avec qui j'avais joué à Victoriaville à l'époque, qui était un de mes très bons amis d'ailleurs. Puis, je suis allé avec la famille. On a passé une année là. Puis, après ça, j'ai tiré ma révérence. Puis, quel a été, tu dirais, ton plus grand défi en carrière? Puis, qu'en as-tu retiré pour la suite des choses? Ça a été de tout le temps, tu sais, à un moment donné, quand tu arrives au niveau professionnel, à un moment donné, tu réalises que c'est un sport, t'as du plaisir, mais c'est vraiment un job. Alors, faut que tu prennes soin de toi, faut que tu sois en forme. Ça demande beaucoup d'efforts, de discipline, de sacrifice. Puis, ce que je retiens, tu sais, mettons, là, c'est vraiment de persister. Ce que je trouvais le plus difficile, là, c'est de se trouver une job, justement. C'est pas facile. Les gens, ils pensent, ils scorent des buts, puis ça marche pas comme ça. Il faut vraiment que tu travailles fort. Puis, ça fait que ça a été pour moi le gros défi. C'est d'année après année, c'est de savoir que tu performes assez bien, tu travailles assez bien pour pouvoir finalement mettre
mettre de la bouffe sur la table, là, puis gagner ta vie. Ça fait que c'est pas si évident que ça. C'est un challenge. Puis, ben, c'est ça m'a appris à être discipliné, à travailler, à avoir une bonne éthique. Puis, c'est ça que je retiens. Puis, peu de temps quand même après justement ta retraite, tu as fondé l'Académie de hockey des pros, donc en juin 2016. Comment ça s'est déroulé, tout ce processus-là? Donc, ton après-carrière, de faire la transition justement vers le domaine entrepreneurial, puis depuis ces années-là, comment ça va avec l'Académie? Yes. En fait, c'est un petit peu drôle comment ça s'est passé. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai pris du temps un petit peu pour moi, pour penser justement à ce que je voulais faire. Puis, je m'étais toujours dit que je voulais faire autre chose que du hockey. J'estimais là, que j'avais passé assez de temps à faire des efforts puis à être dans le hockey. Là, je me disais, Colin, on va faire autre chose. Puis c'est arrivé un petit peu tout bonnement. Je me suis fait inviter pour aller pratiquer, aller donner un coup de main. Ça faisait 8 mois ou 9 mois, j'avais pris ma retraite. Puis je me suis rendu compte que j'aimais ça quand même, enseigner aux jeunes, puis leur donner un petit peu et tout. Puis j'ai eu du plaisir. Puis à partir de là, ben, ça s'est un petit peu fait tout seul. Là. J'ai commencé à m'impliquer un petit peu plus. Là, j'ai mijoté peut-être un petit plan, j'ai eu quelques idées. Ensuite, ben, il y a Joël Perrault qui est mon partenaire d'affaires à qui j'ai comme présenté une petite ébauche, mes idées, un début de projet. Puis je m'en souviens à l'époque, là, on a commencé, on a dit ben, on va faire 1 ou 2 semaines l'été des petites écoles de hockey, puis ça va être le fun. Puis finalement, ça a vraiment fait boule de neige. Puis dans le temps de le dire, on s'est ramassé avec une académie qui roule à l'année. Là, depuis, ça fait 5 ans. On roule à l'année. On a plusieurs secteurs différents. On travaille avec des villes, des écoles. On donne des services aussi annuellement. Alors, on est super contents. On est super contents. On offre la chance aux jeunes un petit peu de redonner. Puis ça, c'est le fun. Puis au-delà de ça aussi, ben, on donne la chance aussi. On a pris assez d'ampleur, je dirais, au niveau de la compagnie, c'est qu'on est capable d'offrir la chance aussi à des gars de hockey, justement, comme moi à l'époque, quand j'ai arrêté de jouer, ben dire écoute, ça prend 6 mois, 1 an à me revirer de bord, ben tu sais, viens travailler avec nous, vois c'est quoi. Ça fait que c'est un petit peu un cycle qu'on a créé. Alors, non seulement on peut redonner aux jeunes, mais les entraîneurs, les joueurs qui arrêtent de jouer, ben là, ils se réimpliquent dans le hockey. Puis on en a qui sont plus, qui restent avec nous plus à long terme. Alors, je pense qu'on a créé on a du fun, on a des bureaux, on se rencontre là tous les matins. Ça permet d'échanger. Ultimement, ça permet de rester dans le monde du hockey. Cette partie-là, je pense que ça, c'est super le fun. Là. Tu demandes à la plupart des joueurs de hockey qu'est-ce que tu t'ennuies le plus. Puis, c'est vraiment l'esprit de camaraderie, puis les vestiaires, les boys. Alors ça, ce côté-là, ben, on a réussi à garder ça. Alors, c'est super plaisant. Puis là, ben, on est assez chanceux de poursuivre ça puis de gagner notre vie avec ça. Puis, qu'est-ce qui explique, selon toi, justement, votre succès? Parce qu'il y a quand même énormément d'écoles de hockey au Québec. C'est quand même c'est un milieu assez contingenté, si je peux dire. Il y en a qui sortent à chaque année, justement, des anciens joueurs ou juste des gens qui aiment le hockey. Donc, qu'est-ce que tu dirais qui vous démarque de la compétition? Bien, je pense que la première chose qu'on a bien fait, c'est que quand on a commencé au début, on a eu plusieurs offres, on a eu plusieurs gens qui ont dit hey, viens travailler avec nous et tout. On s'est tout le temps concentré vraiment sur une étape à la fois, puis vraiment de donner le maximum puis les meilleurs services possibles. Là, au lieu de dire ah ben là, on va prendre ci, on va prendre ça, puis là, à un moment donné, ton produit devient dilué. Ton offre de service, par contre, elle devient un petit peu, t'es partout en même temps. Alors, nous, on y a été un petit peu étape par étape, là, que ce soit au niveau de nos cliniques, on n'en prenait pas trop au début pour pouvoir donner un bon service. On a une organisation de 3 d'été. Au début, on n'avait pas beaucoup d'équipes parce que on voulait faire sûr que les équipes, ça soit bien rodé, que ça soit bien encadré. On a grossi tranquillement comme ça. Puis, je pense que les gens y apprécient ça. Puis ensuite, ben, on a amené un aspect vraiment... On a amené l'aspect professionnel que nous, on a appris au cours de notre carrière. Joël aussi a eu une super carrière, 13-14 saisons, plusieurs matchs en Ligue nationale. Alors, on a amené ça. On demande une certaine rigueur éthique de la part de notre staff l'été. On a amené les valeurs que nous, on a appris, puis on les a transmis un petit peu dans notre business. Puis, je pense que ça, les gens, ils remarquent, ils l'apprécient. Puis, évidemment, on essaie tout le temps d'innover puis
à la fin de la journée, on essaie que le jeune qui vient sur la glace avec nous, qui ait une super expérience, autant au niveau du plaisir, de l'apprentissage, puis de tout le reste. Puis, en plus de ton école, tu es également entraîneur, donc ça fait justement quelques années que tu es impliqué avec les riverains du Collège Charlemagne. Comment justement tu vis cette expérience-là de coaching? Oui, en fait, là-dessus, par exemple, il faut que je te corrige. Là, ça fait 2 ans que je suis plus impliqué du tout avec. C'est avec les dynamiques, c'est ça, c'est les dynamiques. Les dynamiques, oui, avec les dynamiques, l'académie est en charge du programme de développement. Alors, du moment que le jeune est rentré à l'école au niveau du secondaire, on l'accompagnait puis dans son développement jusqu'à temps qu'il quitte là, après midget 3 ou midget espoir. Ça, c'était au niveau de la structure élite du Collège Charlemagne. Ça aussi, d'ailleurs, on n'est plus, c'est plus nous qui s'en occupons. Alors, depuis cette année, on a fait ça pendant 4 ans. Puis, on a parti cette année un nouveau projet un petit peu plus indépendant qui cible les jeunes. Alors, on fait un programme d'encadrement annuel pour les jeunes, ce qui est nouveau pour nous. On s'est joint dans le fond à une ligue qui s'appelle la Ligue H+, puis on développe les jeunes. En gros, c'est qu'on offre un encadrement annuel aux jeunes. Alors, les parents semblent bien apprécier, puis on a du succès à date. Là, évidemment, en ce moment, là, tout est confiné, puis on attend patiemment. C'est pas facile, mais on essaie de rester positif, puis on est en mode, disons, solution puis préparation. Là. Disons que notre été, pour l'été prochaine, on est déjà tout préparé. Là. C'est ça, donc la COVID, c'est ça a eu un gros impact dans plusieurs domaines, dont particulièrement le milieu sportif, mais ça vous a permis aussi ça de restructurer certains éléments, donc il y a quand même certains côtés bénéfiques à retirer de la situation actuelle. Bien, absolument. Là, si on parle juste au niveau de nos camps d'été, on offre des camps l'été. En fait, alors si on se souvient, au mois de mars, on était confinés, les gens ne savaient pas trop. Finalement, quand il est venu fin juin, début juillet, ben là, nous, on a eu la permission là, de pouvoir opérer et d'offrir des semaines d'école de hockey. Et puis, ça s'est avéré être vraiment là, notre meilleur été. Alors, je pense que tout le monde avait envie de bouger, tout le monde avait envie de sortir. Évidemment, on s'est ajusté puis adapté. Ça nous a permis, en fait, d'innover un petit peu. On a dans le fond, là, on a investi dans des gros chapiteaux. Alors, on a fait des installations extérieures pour tout l'été. Puis, ça a vraiment eu un super impact. Là, évidemment, on va vouloir garder dans le futur. Puis, au niveau des mesures, ça facilitait beaucoup aussi parce qu'on était à l'extérieur. Il y avait beaucoup d'espace. On avait des accès aux plateformes de jeu, aux terrains de soccer, etc. En plus de la patinoire. Alors, oui, ça nous a permis de nous adapter puis de réinventer comment est-ce qu'on gérait nos semaines. Puis, ça a été super positif. Là, on est super content de ça. On a opéré 11 semaines, dans le fond, durant l'été. Puis, on était complet à chaque semaine. Ça fait que ça a été super positif. Puis, malheureusement, on est arrêté en ce moment-là. Puis, ce serait quoi tes objectifs pour les prochaines années, tant avec l'Académie de hockey des pros qu'au niveau personnel? Écoute, au niveau de l'académie, c'est juste de continuer à prendre l'expansion, les petits projets sur lesquels on travaille, de continuer à les développer, puis d'offrir des services à la hauteur des attentes, puis de continuer d'offrir l'excellence comme on pense qu'on peut, puis comme on le fait, puis continuer à prendre l'expansion. Là. Alors, c'est comme je disais, on a des petits projets. Le petit projet qu'on a parti avec les plus jeunes, honnêtement, c'est super cool. Puis je pense que le hockey s'en va vers je pense que les gens aujourd'hui ont beaucoup d'informations. Les gens, s'ils ont une facilité à aller sur l'Internet à cette heure, puis alors on est rendu dans un ère que je crois que les gens sont prêts peut-être à investir un petit peu plus, puis pour avoir des services professionnels. Puis ils sont capables de distinguer aussi lesquels le sont peut-être moins. Alors, nous, c'est de continuer à faire ce qu'on fait, à offrir, à continuer à prendre de l'ampleur en tant que compagnie. Puis, au niveau personnel, la seule chose que je peux demander, c'est continuer d'être un bon père de famille, puis justement m'occuper de ma famille, puis le reste, ça va bien aller. Là. C'est parfait. Pour terminer cette entrevue, je vais poser quelques petites questions à rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? C'est vraiment, je pense, le travail d'équipe,
le travail d'équipe, puis je pense que sans le travail d'équipe au niveau du sport, je pense pas que tu peux réussir. Mais en même temps, pour pouvoir avoir un travail d'équipe, puis vraiment, je me suis rendu compte que personnellement, c'est important. En fait, c'est la clé, c'est d'être discipliné, d'avoir une bonne éthique. Si tout le monde fait sa petite partie dans un sport d'équipe, ben là, ensuite, ça facilite. Si tout le monde, disons, l'expression hockey, là, si tout le monde a faim et si tout le monde veut gagner, ben là, tu arrives, tu mets tout ça dans le même panier, puis ça, absolument, tu as du succès. Puis c'est un petit peu ça que je retiens au niveau des sports, c'est d'être, peu importe ce que tu fais, ça va avoir du succès, mais il faut que tu travailles, il faut que tu sois discipliné, il faut que tu mettes les heures. Souvent, les gens disent on a du talent, ben dans la vie, comme au sport, puis dans le hockey, souvent, c'est passé, puisque tu arrives à un moment donné, à un certain point, tout le monde a du talent. Alors, c'est ça. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Honnêtement, j'en ai quelques-uns. Je peux pas dire que j'ai grand regret dans ma carrière. J'ai joué au niveau d'équipe. J'ai gagné quelques championnats. Ça a été vraiment spécial, là, autant dans la Ligue américaine que le junior majeur. Puis je pense que j'ai tissé des liens avec des gars que c'est pour la vie, que je garde d'ailleurs le contact. Là, puis on recule 20-25 ans en arrière. Là. Ça fait que ça, à ce niveau-là, là, j'ai aucun. J'en ai plusieurs beaux souvenirs. Au niveau personnel, le fait d'avoir gagné et tout, ça, c'était le fun. J'ai joué un match d'exhibition contre les Bruins de Boston au Centre Bell avec les Canadiens. Puis moi, je jouais avec les Canadiens. C'était au camp d'entraînement. Ça, je m'en souviens, ça avait été spécial parce que toute ma famille était au match. Là, il y avait peut-être 20 000 personnes, mais toute ma famille, je pense qu'on était une cinquantaine. Ça fait que ça avait été un des top moments dans ma carrière. Ça, c'est vraiment au niveau personnel. Là. Puis sinon, comme j'ai dit, là, les championnats, j'ai gagné les lignes, j'ai tissé les amis. C'est ça que je retiens vraiment. Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? Écoute, je pense que c'est de se faire un bon plan, puis ensuite, peu importe le plan que tu fais, là, un petit peu, honnêtement, ça revient un peu au hockey de ce que j'ai appris, c'est tu essaies de t'adapter, t'ajuster, mais tu essaies de t'en tenir à ce que tu fais comme plan. Puis ensuite, c'est de mettre le temps, mettre les heures, mettre les efforts. C'est beau avoir des idées et tout, mais après ça, faut que tu sois là, puis tu mets les heures. Puis je pense que comme tout entrepreneur, là, on n'a pas compté nos heures, puis on les compte pas encore d'ailleurs, parce que si on veut que ça fonctionne, faut que tu mettes du temps, puis c'est du cœur, de la passion, puis de la discipline. Là. C'est ça, je dirais, comme conseil. Puis honnêtement, ça vaut autant pour les jeunes qui veulent jouer puis faire une carrière. Tu mets l'effort, puis tu es là, jour après jour, là, tu vas chercher une constance, puis après ça, actuellement, tu as du succès. Mais c'est parfait. Mais merci beaucoup, Danny, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup encore une fois à Danny Gros pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 95e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si c'est le cas et vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. La semaine prochaine, je discuterai avec une ancienne athlète universitaire en athlétisme qui a lancé récemment sa plateforme et qui a pour mission d'améliorer la technique de course de ses utilisateurs. Ne manquez pas ça!